Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 juillet, donc jeudi, dans le signe des lions. Donc le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui représente le masculin, c'est un signe qui est un signe solaire. Donc on va un petit peu regarder ce qui se passe pour cette nouvelle lune. J'espère que vous m'avez entendu parce que je n'avais pas ajusté mon micro. C'est parti. Alors, on va recevoir les justes informations pour cette nouvelle lune en... Voilà, je vais essayer de ne pas taper la table. En Lion. La nouvelle lune en Lion. Alors, on va regarder toujours avec l'oracle de Gaïa parce que j'adore l'oracle de Gaïa. Il y a trop de cartes. Je vais retaper les cartes. On va centrer mon énergie ici maintenant pour recevoir les justes informations pour cette... Ici, pour cette nouvelle lune. Wow, wow, il y a trop de cartes. Alors, attendez. Waouh, 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 waouh. Ok, 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 ok. Bien. Ok. Waouh, 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 waouh. Deux cartes pour cette période de nouvelle lune. D'accord. Ok. Et en dos de deck, on a l'épanouissement et le 9 de cœur. Je vais regarder dans l'oracle du soleil. Ok, la vengeance. Wow, la discrimination. Ouh là là, c'est dur, hein? C'est dur quand même, hein? Ok, ok. Ok, la manipulation. Oh mon Dieu. Les principes. Ouh là là, mon Dieu. Ce sont des énergies qui sont pas très joyeuses, dis donc. Et la décision. Ah, ça y est, je commence à comprendre. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Waouh, 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 waouh. Une anxiété. Une anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que pour cette nouvelle lune, on attend une bonne nouvelle. D'accord? Il y a quelque chose qui demande à arriver à nous. Mais d'abord, il va falloir faire le deuil du passé, le deuil de certaines choses. Il va falloir accepter de quitter des situations pour pouvoir renaître de nouveau, d'accord? Pour sortir du doute. Euh, pour certains, c'est des croyances limitantes. En ce moment, il y a beaucoup de croyances qui sortent sur voilà, des croyances, des émotions refoulées pour pouvoir aller vers un nouveau départ, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui, alors c'est sur le plan relationnel, qui fait que peut-être jusque-là, vous interdisiez en fait de passer un autre cap relationnel, d'aller vers des choses qui vous correspondaient. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la lumière est avec vous. Et ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, si jusque-là, vous aviez des pensées négatives, où vous disiez que non, ça va pas le faire, que non, j'ai peur, que non, ça va pas marcher, que non, ceci, que non, cela, parce que justement, vous aviez eu à faire le deuil quelque part inconscient de l'ego, parce que l'ego vous confortait dans le fait que bah, fallait vous protéger, que fallait tout le temps être dans le doute, que vous n'étiez pas assez, etc. On vous dit que là, c'est terminé tout ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir des émotions qui vont ressortir, qui vont permettre à ce que vous purifiez votre, que vous purifiez votre aura pour pouvoir recevoir la lumière, d'accord? Et vraiment rayonner. Pour moi, c'est le rayonnement. Et c'est pas anodin parce que le signe du lion, c'est vraiment le signe du rayonnement. Ça représente le signe du rayonnement, le signe du soleil. Donc, c'est vraiment sortir de l'ombre, sortir de l'ego pour pouvoir rayonner ce qu'on est vraiment. Regardez, on a la guérison. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes en train de quitter un ego qui peut-être était lourd jusque-là, qui vous tout le temps vous tirait vers la peur, vous disait non, t'es pas assez, t'es pas suffisant. Et donc là, en peut-être revenant vers une introspection, en vous recueillant avec vous-même, vous allez pouvoir recevoir ces émotions qui jusque-là vous empêchaient de vous voir tel que vous étiez. Et du coup, vous allez accepter en fait de sortir de ces doutes, de cette anxiété. Pour moi, regardez, la carte de la manipulation et l'agitation, c'est vraiment ça. C'est que peut-être votre mental était agité et du coup, vous manipuliez vous-même dans certaines situations. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Pour moi, c'est terminé.
On parle de vengeance. Il est possible que vous ayez reçu des attaques de l'extérieur et du coup, vous allez peut-être sortir de ces attaques-là, d'accord? Par rapport à une certaine injustice, une discrimination par rapport à votre lumière. À mon avis, c'est que peut-être que vous empêchiez de rayonner. Pourquoi? Parce que il y a peut-être potentiellement quelqu'un qui tentait là de vous saper le moral, d'accord? On a Vénus en Scorpion, donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, et là encore du Scorpion, donc c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui tentait de vous piquer inconsciemment, soit dans le subtil, soit dans la matière, et donc là, ça vous crée vachement d'anxiété parce que votre ego est en train de se demander, mais en fait, si je suis moi-même, je vais m'attirer des choses qui vont pas être cool, quoi. Et du coup, votre ego, il va se dire, mais en fait, ça sert à rien que je sois sur la défensive, ça sert à rien que j'aille me venger, ça sert à rien de créer de la discrimination, ça sert à rien d'être agité, juste je dois être moi-même. Ma priorité, c'est ma santé. Et c'est ça, en fait, qui va se passer, c'est que vous allez oser rayonner et dire non, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Et donc, du coup, vous allez respecter vos principes. Et du coup, en respectant vos principes, il y aura un certain équilibre qui va se faire dans la matière au niveau de l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que pour moi, vous aurez peut-être pour certains à vous affirmer face à des manipulations extérieures et intérieures. Et donc, votre ego va assumer en fait de ne pas... ça va travailler sur le chakra, essentiellement le chakra plexus solaire. C'est-à-dire que vous allez prendre votre place et votre ego ne va plus tenter de vous manipuler dans des situations. Et du coup, vous allez vraiment favoriser l'abondance et être dans le respect de ce que vous êtes. Du coup, vous avez, regardez, en dos de deck la décision et en dos de deck l'épanouissement et l'harmonie. D'accord? Et la protection. Vous allez vous affirmer, vous allez décider de ne pas céder à la manipulation, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça, c'est une très bonne chose. Euh, et vous allez rayonner, d'accord? Vous allez accepter de prendre soin de vous. Je vais regarder dans le tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qui se passe pour cette lune. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vous allez arrêter de vous couper de l'abondance parce qu'il y a des gens qui veulent se venger de vous, je crois. Il y a un truc comme ça. On a le roi de denier. Voilà, c'est ça. Regardez, je parlais d'abondance, c'est vraiment ça. C'est que là, vous allez comprendre que vous avez un denier et que ce denier, bah, maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Et personne n'a le droit de décider pour vous de la manière dont vous utiliserez votre denier. Waouh, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a pour le tarot de Marseille? Cette nouvelle lune. À mon avis, vous allez avoir peur peut-être de vous affirmer, mais regardez, c'est dans l'action. C'est ce que je vous ai. À mon avis, vous allez avoir peur de vous affirmer, mais ça va passer. Parce que vous allez décider de brandir votre bâton. Vous allez décider de vous comporter et de faire en fait ce qu'il faut pour vous. D'accord? Vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous et vous allez dire non, en fait, c'est moi qui fais. Et j'ai plus peur maintenant. J'ai plus peur et je laisse plus mon ego me faire croire que je dois rester dans une angoisse, une anxiété parce qu'il y a des gens qui tentent de manipuler et tout. Non, vous allez vous couper avec ça. Vous allez couper avec la manipulation, couper avec le fait de ne pas faire ce qu'il faut pour sortir de ça. Que ce soit intérieur ou extérieur, encore une fois, parce que quelque part, quand on tente de vous manipuler à l'extérieur, c'est que quelque part, si vous vous soumettez à ça, c'est que votre ego vous manipule et vous fait comprendre que vous n'êtes pas assez. Et pour moi, vous allez comprendre que ce que vous êtes suffit amplement et que par conséquent, toute manipulation extérieure n'a plus de prise sur vous. Ça va vous libérer vraiment de l'agitation, de l'anxiété, hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui tente de vous saper votre lumière et en fait, vous allez dire non, 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 non. Et ça va passer par une libération d'émotions. Alors peut-être que vous allez vous sentir en colère, peut-être que vous en allez avoir marre, vous allez dire stop, commence à me gonfler cette histoire et donc vous allez vous... Regardez, on n'a que des as, hein. C'est exactement ça. C'est que là, vous allez commencer à dire stop, j'en ai marre, je ne cède plus à ça, je ne cède plus à la manipulation. Vous allez reprendre le contrôle de votre esprit puisqu'on a euh, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, euh, c'est quand même la créativité dans le mental. C'est-à-dire que dans le mental, vous allez trouver des idées au niveau mental pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir trancher. D'accord? Et du coup, vous allez faire ce que vous allez dire. C'est une nouvelle naissance que vous donnez au niveau de l'esprit, en fait. On a le 8 de denier, d'accord? Le 8 de denier, c'est ce qui amène à la perfection, c'est 2 fois 4, c'est la fondation, c'est vraiment retrouver en fait un équilibre parfait entre le faire,
entre l'esprit et entre le fait de se donner à soi-même, en fait. Il y a une transformation, regardez, une transformation dans le faire. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous allez comprendre que vous êtes la lumière et que la lumière n'est pas à l'extérieur de vous et que si certains venaient vous faire croire que la lumière était à l'extérieur et que vous deviez vous soumettre, pour moi, vous allez dire non, je ne me soumets pas. Il y a une question de sacrifice aussi, hein. Je sens qu'il y a l'énergie de, regardez, retournez le temps. Retournez, il y a une purification qui se fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour moi, si jusque-là, d'où les émotions qui reviennent. Mais si jusque-là, je me fais manger par les moustiques. Si jusque-là, quelqu'un vous faisait croire que vous n'aviez pas de pouvoir, etc., vous allez dire non, 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 je n'ai rien à faire de ça et ça n'a pas de pouvoir sur moi. Vous allez vous allez arrêter de vous discriminer en gâchant votre lumière pour certaines personnes. Ah ouais. Regardez, c'est ce que je vous disais. Regardez, les deux sont sortis. Honorer ses besoins et sortir du sacrifice. Donc, on est vraiment sur ça. C'est que là, pour moi, il y a peut-être des choses du passé qui vont revenir, qui vont vous tenter de vous saper le moral, qui vont tenter de reprendre du pouvoir dans votre vie. Peut-être que votre ego, il va se dire non, mais je dois faire ça parce que. Et vous allez dire non, en fait, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je sors du sacrifice, j'honore mes besoins, je me respecte et je reprends mon pouvoir personnel. Vous allez honorer vos besoins. Votre priorité, c'est votre santé. Du coup, vous allez pouvoir être dans la célébration. Vous allez être dans la célébration. Vous allez célébrer la vie parce que vous aurez, comme vous comprendrez qu'il faut honorer vos besoins, vos priorités. Regardez, on parle de protection. Vous êtes protégé dans cette situation. Donc, même si vous êtes un peu testé pour l'instant, peut-être que vous êtes testé, peut-être qu'il y a des personnes vraiment qui viennent autour de vous tester un petit peu votre dévotion ou tester votre sacrifice, vous allez dire non, 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 non. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de protéger ce qui m'appartient et peut-être même d'honorer en fait mes besoins et de ne pas me faire passer après les autres. Vous allez sortir vraiment de cette énergie de sacrifice là. C'est définitif. Pour moi, c'est vraiment définitif, hein. Du coup, regardez, c'est le passage, c'est ce que je vous disais. C'est définitif, c'est le passage. C'est que là, vous allez prendre la décision de passer le portail. Si jusque-là, vous vivotiez sur la 4D, vous allez passer sur la 5D. Ça veut dire que tout est possible et que par conséquent, je me respecte et je suis dans l'amour inconditionnel de ce que je suis, sans restriction. Vous allez arrêter de squeezer votre abondance. Waouh, 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 c'est beau, hein? C'est beau. Vous allez refuser des offres et vous allez accepter d'autres offres. Mais à mon avis, c'est une situation du passé qui n'a pas fini d'être réglée qui va revenir pour vous tester. Regardez, on a le cœur d'or et on a, regardez, ce que je vous disais, couper les liens. Il y a quelqu'un là qui tente de prendre du pouvoir dans votre vie. Ça peut être votre mental, hein. C'est possible que votre mental vous joue des tours par rapport à certaines choses et vous allez accepter de dire non. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles énergies qui demandent à circuler en moi et ces nouvelles énergies, elles me demandent de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins. Je suis ma priorité, je vais oser dire non. Et donc, du coup, d'équilibrer le donner et le recevoir. Le cœur d'or. On vous dit que vous êtes un cœur d'or, mais que voilà, c'est important d'équilibrer le donner et le recevoir. Regardez en dos de deck, on a laissé partir. Vous avez quelqu'un de votre entourage à le laisser partir, d'accord? Ça peut être vraiment votre mental, comme je vous dis, ça peut être une émotion, un truc qui vous draine, peut-être une tristesse qui vous draine, une tristesse inconsciente qui n'est pas à vous, mais que vous portez malgré vous parce que voilà, il y a quelqu'un qui vous a transmis ça et vous le gardez alors que ça ne vous appartient pas. Et du coup, vous êtes dans une sorte de déséquilibre, de discrimination. Et quand je vous parlais de vengeance tout à l'heure, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. C'est comme si quelqu'un vous avait mis une énergie qui n'était pas la vôtre, en fait. Et du coup, cette personne se venge de vous, vous envoie ces énergies-là pour que vous ne puissiez pas passer le palier, en fait, le palier vibratoire que vous désirez passer en allant vers une nouvelle terre. Alors, attendez, parce que c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je vais regarder ce que dit le cœur d'or. Je vais vous lire ce que dit la carte du cœur d'or. Comme si on vous avait dit non, tu n'iras pas vers l'abondance, et puis c'est pas pour toi, et puis ben voilà. Et vous allez dire non, 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 ça se passe pas comme ça. Je suis ma priorité, et donc moi aussi j'ai droit à l'abondance, et je vais me l'offrir. Cette carte vient te parler de générosité, celle-là, hein, d'accord? Peut-être es-tu généreux envers les autres et donnes-tu beaucoup, mais sais-tu être généreux envers toi-même? Peut-être que tu penses beaucoup aux autres, mais tu t'oublies un peu. Ce tirage vient te dire qu'il est temps pour toi de t'offrir le meilleur et d'accepter de le recevoir également. Bien sûr, donner est un acte magnifique et bienfaisant,
Et chaque humain porte en lui cette vibration du don et de faire du bien à l'autre. Mais se donner à soi, c'est aussi important que de donner à l'autre. Ou peut-être, au contraire, tu n'arrives plus à faire preuve de générosité et tu ne fais les choses que pour toi. Tu envisages la vie de façon individualiste. Mais d'abord, pardon, moi d'abord et les autres tant pis. Alors le message est le suivant. Si tu ne fais pas pour le commun, si tu ne fais que pour toi, que tu ne vois que ton intérêt personnel en toute chose, il est fort probable que le commun n'aura pas envie de te soutenir. Le message de cette carte est aussi un remerciement pour toutes les personnes au cœur d'or qui donnent sans compter, sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les finances, sans rien attendre en retour. C'est peut-être également un appel fort à l'autonomie pour toi. C'est vraiment en raccord avec ce que j'ai fait comme vidéo là, sur les finances. Si tu comptes beaucoup sur ces cœurs d'or, si tu les laisses faire une partie de ton travail, si tu les laisses assumer à ta place ce qui semble être des corvées, si tu ne peux envisager ta vie sans leur soutien permanent et que par confort personnel tu te reposes beaucoup sur eux, alors il est temps de grandir un peu. Ton âme a soif de faire l'expérience de l'autonomie. Cette carte est une pluie d'amour, une pluie dorée qui se déverse sur ces cœurs d'or, un juste retour des choses. Peut-être as-tu ou vas-tu rencontrer une de ces personnes sur ta route, un ange, une fée, appelle-les comme tu voudras, qui vient t'envoyer un message, un signe, une aide. Laisse la gratitude envahir ton cœur et faire vibrer l'amour en toi lorsque tu les accueilleras dans ta vie. Recentre-toi sur toi et remets-toi au point zéro avant de prononcer ces trois affirmations. Je choisis d'être généreux envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Donc là, ce tirage, c'est un tirage de recentrage. C'est-à-dire que là, vous allez accepter de vous recentrer, vous allez couper les liens toxiques avec des personnes qui souhaitent que vous fassiez de leur priorité. D'accord? Vous êtes là pour prendre soin de vous, pas pour prendre soin des autres. D'accord? Votre priorité, c'est vous et ensuite, c'est les autres. Si vous avez rempli votre coupe, vous pourrez remplir celle des autres. Dans le sens inverse, c'est pas trop possible. Alors, on a quoi comme carte? La joie, regardez, la joie. Vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure d'une certaine tristesse, quelqu'un qui inconsciemment vous remplissait d'une certaine tristesse, qui n'était pas la vôtre parce que quelque part, la tristesse, ça empêche de passer un certain cap vibratoire. Et donc là, votre priorité, vous, c'est d'être dans la joie. Donc si certaines personnes de votre entourage ne souhaitent pas être dans la joie et passent leur temps à tout le temps médire sur les autres ou à tout le temps euh, favoriser des énergies qui sont négatives, qui vous drainent, etc., c'est le moment de couper ces liens toxiques, d'accord, et de vous diriger vers votre joie. Et votre ego, si votre ego aime quelque part inconsciemment entretenir ces énergies de tristesse, ces énergies où vous voyez que ça draine, ou ces énergies où peut-être même l'ego du sauveur qui fait que inconsciemment vous prenez la tristesse des gens, eh bien vous allez couper avec ça pour moi. Vous allez couper parce que vous allez vous rendre compte que votre plus belle chance, c'est d'être dans une vibration élevée. Et donc, pour être dans une vibration élevée, c'est la joie et la gratitude. Entrepreneur, d'accord? Vous allez oser entreprendre votre vie. Entreprendre pour certains, jouer, voilà, c'est vraiment des énergies de légèreté. Vous allez couper avec la lourdeur et vous allez aller vers de la légèreté. On vous dit que la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. D'accord? Ensuite, on a jouer. On vous demande de jouer. On vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Et on parle d'entrepreneurs et on vous dit, pour ceux qui souhaitent entreprendre des choses et qui jusque-là ont sacrifié une partie de leur envie pour les autres, on va vous dire, hop, c'est le moment de nouveau entreprendre ta vie. On vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues et nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Pour moi, pour certaines personnes, on vous a envoyé des énergies qui sont pas cool là ces derniers temps. Et donc là, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre vie. D'accord? Il y a des gens qui ont tenté de vous détourner de votre objectif, en fait, qui était tout simplement d'être dans la joie. Et vous êtes rempli de leur tristesse. Il va falloir leur rendre, mes amis. Conseil fiable. Regardez, conseil fiable. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable.
pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il est fort probable que là, vous aviez un projet que vous aviez commencé à mettre en place, mais vous êtes arrêté en chemin parce que peut-être votre ego vous a manipulé, vous faisant croire que vous n'étiez pas assez suffisant, etc., que vous n'aviez pas les mêmes chances que tout le monde, etc., ou que c'est des personnes totalement étrangères à ce projet qui sont venues mettre leur grain de sel dans votre projet et qui vous ont fait croire que ce n'était pas pour vous, que c'était pas quelque chose qui vous nourrissait, que vous alliez être malheureux, etc. Et en fait, elles ont projeté sur vous, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, elles ont projeté sur vous leur propre malheur, leur propre tristesse, leur propre mal de vivre, et du coup, vous l'avez récupéré. Et donc là, il est temps de couper pour vous et de vous protéger. On parle de protection. Donc vraiment, on vous dit que vous êtes protégé, mais c'est bien aussi de faire des protections, de vraiment faire attention à qui on fréquente. D'accord? Il y a des gens qui sont pas forcément, qui veulent pas forcément nourrir notre bonheur, et ça, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que finalement, la seule source vers laquelle il est bon de se tourner, selon moi, c'est sa source d'origine divine, c'est sa lumière intérieure, c'est ce qui vient de nous, ce qui émane de nous, pour ne pas rentrer dans des dépendances qui feraient que on agirait comme les autres qu'ils agissent, voudraient que nous agissions dans notre vie, et que finalement, eux, j'ai une mouche qui m'embête, je suis désolée, qui eux feraient autorité en fait dans notre vie à notre place. Waouh, regardez, il y a s'affirmer. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est s'affirmer. Là, vous avez besoin de vous affirmer. Ben, ça correspond totalement à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Cette situation peut s'améliorer en douceur avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. D'accord? On vous demande de vous affirmer. Et à mon avis, c'est ça, c'est que vous allez ressentir de la colère, une certaine injustice par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, parce que là, vous avez laissé la peur vous dominer. Vous avez laissé quelqu'un prendre trop de pouvoir dans votre vie, quelqu'un ou quelque chose. Et là, en fait, vous allez dire stop, en fait. J'ai pas envie de nourrir de la tristesse, j'ai pas envie de nourrir du malheur, j'ai pas envie de nourrir de la médisance, j'ai pas envie de nourrir ces trucs-là dans ma vie, en fait. Et du coup, je veux sortir de ça. Et pour sortir de ça, il va falloir m'affirmer et lâcher prise sur le passé. D'accord? Ce qui est à laisser partir, pour moi, c'est votre ego. C'est votre ego qui vous fait croire que vous êtes obligé d'être dans le sacrifice, de toujours sauver les autres, de rester dans le même niveau qu'eux alors que vous n'avez pas forcément envie de vivre la même chose qu'eux. D'accord? Peut-être que vous avez envie de vous élever vibratoirement et du coup, vous continuez à fréquenter des gens qui ne sont pas prêts à s'élever vibratoirement. Et du coup, c'est parce que votre passé vous retient, vous n'osez pas, vous avez peur de quitter, vous doutez en fait de vos intuitions et on va vous demander là, non, non, affirme-toi, aie confiance en tes intuitions, tu sais ce qui est bon pour toi, et maintenant, accepte que tu as envie d'une seule chose, c'est de faire vivre ton enfant intérieur dans la joie, dans la légèreté, et d'arrêter de te prendre la tête sur des situations qui t'appartiennent même pas, en fait. Waouh, 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 on a dit la loi de l'attraction, le mental et les pensées. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc c'est vraiment ça, c'est que là, vous avez besoin de passer un palier vibratoire. C'est le moment, le passage est ouvert. Et donc il va falloir vraiment faire attention à vos pensées et ne plus rester dans une tristesse, des angoisses, des choses qui sont négatives. Vraiment vous orienter vers la joie, tout ce qui vous amène de la joie, de la légèreté, prenez-le. Et affirmez-vous aux anciennes énergies qui tentent de vous manipuler et de vous ramener en arrière. Mais vraiment, c'est possible que ce soit des personnes à l'extérieur de vous qui reflètent en fait ce que vous pensez à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas en fait dire, vous n'osez pas exprimer. Et là, ça va être à vous de vous affirmer en vous et avec ces personnes-là. Waouh, 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 j'adore, j'adore. Regardez, se mettre à disposition. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'activer une mission de vie, de vous mettre à disposition de certaines choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, parce que vous avez besoin de partager et on va vous dire c'est le moment, partage. Arrête de te laisser manipuler par des énergies qui sont extérieures à toi et qui ne veulent pas que tu passes ce palier vibratoire. Regardez, on a la relaxation versus l'anxiété. On avait l'anxiété tout à l'heure. Et on a le nettoyage énergétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une phase de purification pour moi qui est en train de se faire. Et laissez faire cette phase de purification et relaxez-vous, détendez-vous. Votre priorité, c'est vous. Vous n'avez pas le temps là de vous occuper d'autres parce que votre priorité, c'est vous. Vous êtes en plein nettoyage. Il y a besoin de prendre soin de vous. Cette nouvelle lune, elle va nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas sur nous, mais c'est important. Regardez, on a le nouveau départ et on a la capacité à aimer.
la capacité à aimer et le nouveau départ, d'accord? Si vous avez la capacité d'aimer les choses que vous faites, ce que vous êtes, comme vous êtes, eh bien, c'est très bien. Ouvrez, 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 ouvrez l'énergie à cette capacité d'aimer. Vous allez voir que ça va vous ramener de l'abondance. Je n'ai pas vu de cette carte que les guides disent que vous faites des progrès constants et vous félicitent pour ça, d'accord? Concentrez-vous sur les progrès que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Regardez, je parlais d'ouverture. Ouverture à l'intuition. Ouverture à l'intuition. Vous sentez les choses, on a la possibilité là d'être dans un passage, donc ça veut dire que toutes les capacités subtiles en fait se réveillent, toutes les capacités subtiles augmentent. À chaque fois qu'il y a un passage comme ça, il peut y avoir une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande. Du coup, on va vous demander de vous fier à votre intuition et de garder l'esprit ouvert. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Restez confiant. Pour moi, c'est une question de confiance et de persévérance. On a la persévérance et la confiance. Je vais vous lire ce que dit cette carte de l'ouverture d'esprit. À mon avis, c'est rester ouvert sur ses propres capacités, ses propres ressources, d'accord? De ne pas les nier, en fait, de ne pas nier ses propres ressources. Et vos ressources, c'est quoi? C'est votre capacité à vous détendre, c'est votre capacité à être intuitif, c'est votre capacité à vous donner le meilleur, à jouer, à être bien avec vous-même et à ne pas laisser des choses extérieures vous contrôler, en fait. Et votre mental aussi, d'accord? L'ouverture d'esprit, c'est aussi, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. L'ouverture d'esprit, c'est par rapport au mental aussi. C'est-à-dire que plus on a le mental qui est ouvert d'esprit et moins rigide, et plus on peut attirer des choses positives à soi. D'où la carte des pensées positives. De ne pas s'enfermer dans des croyances qui sont has-been, quoi, et qui sont pas bonnes pour nous. Ouverture d'esprit, 18. 18. Et vraiment couper les liens toxiques, couper. On vous dit observer, évaluer, enquêter avant de faire des conclusions. Lorsque la Lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et à rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin, de nettoyer les excès d'énergie, récentes comme anciennes, que vous avez accumulés jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et tous vos comportements néfastes. C'est ce que je vous disais. Vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi et toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait, vous découvrirez peut-être que quelque chose de mystérieux et de magique. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Passez en revue vos objectifs et restructurez ce qui doit l'être en conséquence. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. Donc là, il est fort probable. Alors attendez, parce que j'ai une mouche qui me colle là, je ne sais pas pourquoi. Là, il est fort probable que vous pensiez avoir une décision à prendre urgemment, mais on va vous dire prenez les informations avant de prendre cette décision. Prenez toutes les informations nécessaires, ouvrez-vous l'esprit et, euh, et, euh, et laissez l'univers faire. Laissez l'univers vous accompagner dans ce processus, parce que c'est un processus que vous êtes en train de vivre. C'est un processus de libération. Libération de l'ego, libération du mental, libération de relations toxiques qui étaient là parce que justement, votre ego dominait, en fait, tout simplement. Et qui n'était pas en équilibre avec votre âme, parce que l'ego est utile, mais il faut qu'elle soit en équilibre avec l'âme, en fait. Je suis pas, comme je vous disais toujours, je ne suis pas partisane de dire il faut rejeter l'ego, non. Voyez ce que votre ego a à vous dire, et puis, décidément. Voyez ce que votre ego a à vous dire, et puis comment vous pouvez, vous, harmoniser les choses. Qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer comme ça, parce qu'elles sont trop grosses, ces cartes. Elles sont trop grosses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, le charme numéro 1, c'est obtenir une augmentation de salaire. Obtenir une augmentation de salaire.
Mais c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo sur l'abondance. Charme numéro 2, améliorer son réseau. OK. Charme numéro 3, comment utiliser les cartes? Non, je rigole. Je l'ai oublié d'enlever celle-là. Charme numéro 3, le charme numéro 3, sauver son couple de la rupture. Ding dong ding. Pour certains, vous avez besoin de vous libérer de l'ego qui fait que vous allez... je disais, vous avez peut-être à écouter des personnes qui ne sont pas de bons conseils pour votre couple. D'accord? Attention. Peut-être que votre ego vous fait croire que vous ne méritez pas la personne avec qui vous êtes. Attention. Quelle est la carte pour hop, cette nouvelle lune? On a protéger son foyer. Waouh, 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 waouh. Protéger son foyer, sauver son couple de la rupture, améliorer son réseau et augmenter son salaire. Une autre carte, une autre carte. Alors, le charme, attirer la faveur d'une personne puissante. Bon, bah, mes amis, il y a une protection là. Il faut demander une protection pour cette nouvelle lune parce que il y a c'est ce que je voulais pas vous le dire, mais bon, c'est une guidance, hein. Je suis censé tout dire, mais bon, je ne veux pas vous effrayer. Mais je sens de la magie noire sur cette nouvelle lune, et donc il va falloir vous protéger de cette magie noire, parce que dès qu'il y a un passage, il y a l'ombre qui arrive, et dès qu'il y a un passage pour pouvoir augmenter son taux vibratoire et passer à un nouveau palier et une nouvelle réalité, forcément, on attire aussi des énergies d'ombre. Et donc là, c'est le moment de faire le tri, de s'affirmer, de ne plus avoir peur, de sortir du doute et d'oser se préserver, préserver ces projets qu'on a en cours. D'accord? Pour certains, vous avez besoin vraiment de protéger votre couple des médisances, protéger votre couple de certaines choses ou peut-être même de votre mental qui peut-être vous fait croire des choses sur une personne alors que ce n'est pas du tout ça. On vous parle d'améliorer votre réseau. Pour certains, vous êtes peut-être isolé et on va vous demander d'ouvrir pour pouvoir accueillir des gens à vous pour pouvoir travailler en réseau. Pour d'autres, ça va être d'augmenter votre salaire et donc du coup d'oser demander une augmentation de salaire à votre patron. Pour d'autres, pour certains, ça va être protéger votre foyer et d'autres attirer la faveur d'une personne puissante qui peut-être potentiellement pourra débloquer votre situation. Donc là, on a l'archange Gabriel, on a l'archange Michael, on a l'archange Anaël et on a l'archange Chaskiel. Voilà pour les charmes. Puisqu'on est dans une élévation vibratoire, je vais tirer les cartes du tarot hébraïque. Et après, je tirerai les cartes de... Je ne vais pas tirer les cartes de l'abondance. Pas mal de tirer les cartes de l'abondance. Alors, tarot hébraïque, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tarot hébraïque. On a Chine. Chine, c'est la carte 21. Et en dos de deck, on a qu'à finale. Donc, c'est un test. Hein. C'est un test. Est-ce qu'on va passer à la porte ou pas? Ah, j'avais oublié de remettre une carte. Ah, il y a un peu de vent. J'ai oublié de remettre une carte dans l'eau, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, je vais la mettre là. Chine 21. Alors, que nous dit cette carte? Prince du feu. Bah, ça tombe bien, on est vraiment dans le signe des lions. Hein. La-dent, élément feu, couleur feu. Savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. C'est-à-dire que si il y a des choses jusque-là qui sont finies, eh ben, c'est le moment de les terminer, de les boucler. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité, de transparence des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Chine règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous
en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est que là, il est temps de reprendre son pouvoir. C'est qu'il y a des personnes qui vous avez peut-être laissé laissé des personnes prendre le pouvoir sur vous dans votre vie, et il est temps que ça cesse. Et il est temps de reprendre son pouvoir. Je travaille. Salut. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, désolé, j'ai vu mon cher ami qui est passé. Mon cher ami de la biodanza. Donc, ensuite, je vais vous tirer les cartes au niveau de l'oracle de l'abondance, l'ange de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les anges de l'abondance? Les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Attirer plutôt que pourchasser. C'est rigolo. C'est ce dont je parle dans la vidéo sur les finances. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente de cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Notre carte. Saisissez une occasion divine. Liste de gratitude. Waouh! Donc là, on vous conseille vraiment de pouvoir attirer les choses à vous. Je vous invite vraiment à voir la vidéo qui va compléter le tirage que j'ai fait là maintenant. Euh, et donc, du coup, oui, on vous conseille plutôt d'attirer les choses à vous plutôt que de les pourchasser, de ne pas vibrer le manque, de faire une liste de gratitude, d'accord? Pourquoi vous êtes heureux dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous satisfait dans la vie? Et du coup, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui se présente en ce moment, et on va vous conseiller de saisir cette opportunité parce que c'est une opportunité divine. Et pour moi, cette opportunité, c'est l'opportunité de changer sa réalité et de passer à sur un nouveau palier vibratoire et passer sur une nouvelle réalité. Parce que ça va ensemble. Alors, une autre carte. Une autre carte. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Pour certains, on va vous demander de faire un petit peu de sport. On vous dit la meilleure façon de créer sa réalité est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. D'accord? On vous demande de trouver un espace où vous pourrez faire des exercices. Alors, entre les mouches et les moustiques, là, ça commence à être l'heure. Donc, mes amis, je ne vais pas durer longtemps sur ce tirage, parce que là, je vais me faire manger par les moustiques. Exercice pour améliorer votre vie. Alors, lisons ensemble ce qui est dit. Les anges de l'abondance vous ont fait piger cette carte pour vous rappeler une vérité importante. Plus votre énergie physique sera élevée, plus vite apparaîtra la capacité de manifestation. L'une des meilleures façons d'améliorer votre énergie physique est de faire de l'exercice. L'exercice comme la méditation permet au message et à la guidance des anges de l'abondance de vous apparaître plus clairement. Les gens qui font de l'exercice sur une base régulière ont généralement des pensées positives et agissent de façon positive. Cet apport de positivité peut avoir un effet d'entraînement dans tous les aspects de votre vie. Pour augmenter votre niveau d'énergie, choisissez un type d'exercice qui fait chanter votre cœur de joie afin d'avoir la motivation de le faire sur une base régulière. Ah bah voilà, je comprends pourquoi mon ami de la biodanza est arrivé. Je me disais, bizarre qui passe par là. Eh oui, donc c'est pour parler d'exercice, d'accord, c'est un signe. Vous pouvez aussi combiner votre entraînement avec quelque chose d'agréable comme une musique entraînante ou balado diffusion qui vous accompagne quand vous sortez faire votre jogging ou encore un bon film que vous pouvez regarder pendant que vous courez sur un tapis roulant. Faites en sorte que l'exercice devienne une activité non optionnelle, comme se laver les dents ou se brosser les cheveux. Quand votre énergie et votre optimisme sont élevés,
vous êtes récompensé par un surcroît d'abondance. Donc, on vous conseille de faire de l'exercice, d'accord? Pour certains, ça peut vous parler peut-être de faire de la biodanza, parce que ça peut vous accompagner si, par exemple, vous n'arrivez pas à faire des gros efforts et des gros exercices. La biodanza, c'est vraiment une, un exercice qui est très doux. Enfin, un exercice, pas un exercice, c'est une danse qui est très... Plusieurs danses, plusieurs exercices qui sont proposés durant la danse qui peuvent vous permettre de prendre confiance en vous, prendre confiance en votre corps si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je m'en vais, il y a trop de moustiques et trop de mouches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit pouce bleu et surtout à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation, un soin énergétique ou autre, tout est en dessous de la vidéo, dans le déroulé de la description. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.